Ne parlons pas de Bruno. Déjà, ne parlons pas de Bruno, c'est surcoté. Voilà, ça, c'est dit, on peut commencer la vidéo. Plus sérieusement, ça c'est ce que je pensais au départ, mais on en reparlera plus tard. Yo tout le monde, c'est Mike Star. Encanto, deuxième film Disney que j'ai eu l'occasion de regarder en entier en 3 ans, le dernier en date étant La Reine des Neiges. Non, pas celui-là, le 1. Donc oui, vous avez sûrement déjà compris que je ne suis pas un gros expert en tout ce qui concerne l'univers Disney, mais je fais quand même cette vidéo car je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film. Alors évidemment, il y aura quand même assez de spoil, alors si vous ne l'avez pas encore regardé, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez et revenez voir la vidéo pour pouvoir mieux en profiter. Du coup, assez parlé, et sur ce, c'est parti! Encanto, c'est l'histoire de la fantastique famille Madrigal. Tout a commencé avec Abuela Alma, la grand-mère et chef de la famille. Quand elle était plus jeune, son village natal s'est fait attaquer et les villageois durent donc fuir leurs assaillants. Malheureusement pour eux, durant leur fuite, les malfaiteurs les rattrapent et elle perdit son bien-aimé Pedro qui se sacrifia pour essayer de les ralentir. Et par se sacrifier, je veux bien dire qu'il est mort, ce qui m'a quand même un peu surpris. Du coup, je commence à croire qu'au début de chaque film Disney, il faut au moins 1 ou 2 morts au début pour pouvoir bien poser les bases. Suite à cette tragédie, il laissa donc derrière lui les villageois, sa femme et leurs 3 enfants. C'est alors que miracle s'incarna sous la forme d'une bougie magique qui repoussa les assaillants et créa un refuge pour Alma et toute leur communauté au cœur des montagnes. Le miracle lui donna également une maison spéciale nommée Casita dans laquelle habiter avec ses 3 enfants qui a comme particularité d'être littéralement vivante. Tout ça nous amène à un des aspects les plus importants du film, c'est qu'en grandissant, chacun des membres directs de la famille d'Abuela a droit à une porte spéciale qui va lui attribuer un don magique. Ce fut naturellement le cas de ses 3 enfants, dont tout d'abord Pepa et Julieta. Pepa qui a le don de contrôler la météo en fonction de ses émotions et Julieta qui a le pouvoir de guérir les gens grâce à sa cuisine. Ouais, pas ouf. Elles se sont mariées respectivement à Félix et Augustine avec qui elles ont eu chacune 3 enfants. Pepa et Félix ont donc eu une fille nommée Dolores qui a une super ouïe et 2 garçons dont Camilo qui peut prendre l'apparence de n'importe qui et le petit dernier Antonio qui peut communiquer avec les animaux. Julieta et Augustine de leur côté ont eu 3 filles. Nous avons Isabella qui a le pouvoir de faire pousser les fleurs, ensuite Luisa qui a une super force, et enfin Mirabel. Voilà, donc aujourd'hui, chaque membre du clan possède un pouvoir magique qu'il utilise pour apporter bonheur et bienfait à toute la communauté. Le 3e enfant d'Abuela, quant à lui, a reçu comme don de pouvoir voir dans le futur et est aujourd'hui exilé à cause de son don magique. Et le fait qu'on ne doive jamais prononcer son nom crée tout le long du film une atmosphère inquiétante qui plane autour de ce mystérieux Bruno. D'ailleurs, en y repensant, ça me fait tellement marrer comment on nous teasait Bruno en mode trop mystérieux, trop charismatique et tout, alors que voilà. Mais revenons à Mirabel, notre personnage principal. Comme nous le savons tous, elle est la seule à n'avoir reçu aucun don. Et le début du film pose bien les bases avec 2 chansons. Une qui nous fait comprendre à quel point c'est génial de faire partie des Madrigal, d'avoir un don magique, tout ça. Découvrez la famille Madrigal. Et l'autre qui montre bien la tristesse que c'est pour Mirabel d'être la seule de sa famille à ne pas avoir son miracle. Chanson qui est d'ailleurs beaucoup mieux en VO qu'en VF. Du coup, étant le perso principal, on s'attend évidemment à ce que l'histoire tourne de façon cliché autour de Mirabel, qui passerait tout le long du film à vouloir devenir spéciale, mais bien assez rapidement, le film nous fait comprendre que non, et d'une façon assez inattendue, avec Mirabel qui est la seule à voir la maison se briser et la bougie perdre peu à peu de son intensité. Bougie qui, on le rappelle, est présentée comme étant la source de la magie. Donc sérieusement, je m'attendais vraiment à ce que le film parte de Mirabel, qui partirait à l'aventure hors de l'Encanto, pour chercher des réponses sur son manque de pouvoir ou un truc comme ça, car il me semble que c'est un peu comme ça dans tous les films Disney, en mode le héros est souvent amené à partir à l'aventure, loin du lieu où il a grandi. Mais non, ici l'action prend place dans le même environnement qu'au départ, et j'avoue que ce n'est pas plus mal vu que ça nous permet de mieux nous attacher aux différents personnages, mais aussi à Casita, car vu qu'elle est littéralement vivante, on se surprend même à être attaché à cette simple bâtisse, comme s'il s'agissait d'un personnage à part entière. Mais bon, comme je le disais, juste après cette chanson, le scénario prend une toute autre tournure, et on se rend compte que cette famille bénie et si parfaite que tout le monde admire, n'est en réalité pas si parfaite que ça. Du coup, au lieu de s'apitoyer sur la vie de Mirabel, il s'agira plutôt de découvrir les mystères qui entourent la maison, la cause de la perte de la magie et le lien que tout ça peut avoir avec le fameux Bruno.
S'il y a bien un truc sur lequel on ne peut rien dire, c'est bien évidemment la direction artistique du film. Des graphismes époustouflants, une animation fluide, des couleurs vives et chatoyantes, et des designs de personnages pour le moins rafraîchissants, qui s'éloignent des habituels standards de beauté. On a droit à des peaux claires, des peaux foncées, des traits fins, des traits moins fins, des cheveux lisses, crépus, frisés, etc. Et ça apporte vraiment une bouffée d'air frais, je trouve, avec ces chara-design où chacun peut se retrouver et qui sont en plus fidèles au contexte géographique. Étant donné que l'histoire est censée se dérouler en Colombie, ils ont fait attention à ces nombreux détails, allant même jusqu'aux accents des personnages, mais aussi et surtout dans des détails culturels, comme l'apparence des maisons, la musique, les couleurs, jusqu'aux détails de leurs vêtements qui abordent chacun des motifs en rapport avec leurs dons. Ce qui pourrait d'ailleurs donner un indice sur le potentiel pouvoir de Mirabel, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et enfin, comment oublier les incroyables chambres qui nous ont été révélées, avec l'espèce de temple aztèque de Bruno, le royaume de fleurs d'Isabella ou encore le paradis tropical d'Antonio. D'ailleurs, avec tout ça réuni, je trouve qu'on a du coup notre dose d'aventure et d'environnement varié que l'on retrouve habituellement dans les Disney, avec notamment la séquence exploration dans la chambre de Bruno. Petite parenthèse en parlant de lui là, je sais pas vous, mais quand j'ai écouté la chanson pour la première fois, je me suis dit, attends, alors c'est ça, ne parlons pas de Bruno? Franchement, je m'attendais tellement à mieux et je pensais même que la chanson était totalement surcotée. Mais le truc c'est que je ne sais pas si c'est à force d'écouter les gens ou d'avoir réécouté la chanson plusieurs fois, mais elle me reste dans la tête depuis des jours, c'est incroyable. Je pense même que c'est ma chanson préférée du moment, mais je pourrais parfaitement comprendre si quelqu'un me disait qu'il ne trouve pas la chanson si incroyable. Maintenant, petit point rapide sur quelques persos. Déjà, dès le début du film, je me dis, ces deux-là, c'est les deux plus hypocrites, mais de ouf, on est bien d'accord. Parce que Abuela, elle peut pas venir comme ça, te parler comme si c'était ta maman et tout, et dès que t'as pas de pouvoir, t'existes plus pour elle. Le pire, c'est sa réaction après qu'Antonio ait obtenu son pouvoir. J'adore comment elle fait genre, j'ai toujours cru en toi. J'étais sûre que tu y arriverais. Alors qu'il y a 2 minutes, elle était pas du tout sereine. D'ailleurs, lui au début, il était en mode « Non, je veux pas faire la cérémonie sans toi, peu importe comment ça va se passer, je ne t'oublierai pas, blablabla. » Et dès qu'il a eu son pouvoir, pouf, Mirabel, elle n'existe plus. Bon, j'avoue, pour lui, j'exagère un peu vu qu'il a quoi, 5 ans, et vers la fin, disons qu'il se rattrape. Mais en vrai, le pire perso que personne n'a remarqué, clairement, c'est ce type-là. Lui, je vous jure, Mirabel, il prend du plaisir à bien la faire se sentir comme une merde. Comme pouvoir. C'est gentil. Bref, mes premières impressions sur le film étaient que pour le potentiel qu'ils avaient et le temps d'écran de presque 2 heures, les sujets qu'il aborde sont trop vite touchés. Chaque membre de la famille est en proie à un mal-être profond du fait justement qu'il fasse partie des Madrigal, avec les deux cas les plus flagrants de Luisa qui doit supporter une pression énorme et Isabella qui est obligée de jouer les petites filles parfaites. Même les autres enfants sont aussi victimes de cette souffrance silencieuse, mais c'est abordé tellement en surface qu'on aurait presque l'impression qu'ils ne souffrent jamais, alors que clairement, si. Et surtout, la thématique du film qui prend racine suite au traumatisme d'Abuela est évoquée de façon tellement subtile que le spectateur n'arrive pas clairement à la saisir, et ce même après la fin du film. Mais alors, Encanto c'était comment au final ? Eh bien, malgré toutes ces insuffisances, Encanto c'est clairement loin d'être un mauvais film, surtout au regard du succès qu'il a eu, des émotions qu'il a suscité et de toutes les récompenses et nominations qu'il a reçues. En plus, j'ai adoré ce film personnellement. De plus, après l'avoir regardé plusieurs fois et non pas une, on se rend compte que presque toutes les réponses à ce qu'on trouve illogique sont en fait cachées subtilement à l'intérieur. Pourquoi Mirabel n'a pas de pouvoir ? Qu'est-ce qui se cache derrière la fin précipitée du film, etc. Et tout ça, je compte bien y répondre dans 2 courtes vidéos sur lesquelles je travaille et qui devraient sortir très bientôt. Sur ce, c'était Mike Star et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!